Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, c'est la fête des femmes. Donc j'en profite pour souhaiter une très bonne fête à toutes mes sœurs et à toutes les femmes de ma vie qui m'ont permis d'être celle que je suis aujourd'hui, qui me donnent de la joie. Je remercie donc le Seigneur pour vos vies et je le remercie également pour toutes ces femmes qui se sont battues pour que nous puissions être heureuses dans notre société d'aujourd'hui. Et je demande au Seigneur une place toute particulière pour chacune d'entre elles, maintenant qu'elles sont devenues des anges, qu'elles puissent continuer à intercéder pour que nous aussi nous puissions propager l'amour autour de nous. D'autre part, aujourd'hui, dans cette mission de carême que j'avais, je devais remercier le Seigneur et lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait de bon dans ma vie. Et du coup, ça m'a inspiré cette vidéo et je me dis que nous devrions le faire beaucoup plus souvent. Et pour cela, je vais commencer par vous lire une partie du psaume 139 qui commence au verset 13 et qui s'achève au verset 16. Vous pourrez, si vous le souhaitez, lire le psaume en entier. C'est toi qui m'as créé et qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Donc je m'arrête là, mais vous pourrez continuer. Donc cette mission qui nous invite à vraiment réfléchir à tout ce qui nous a fait plaisir durant notre vie, c'est quelque chose de particulier. C'est un peu comme si vous preniez votre livre, le livre de votre vie, et que vous reveniez en arrière et que vous analysiez chapitre après chapitre. Et on peut se rendre compte qu'il y a eu tellement de belles choses, mais que parfois on les met de côté, on les oublie, et c'est tellement dommage. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui nous a créés, et effectivement, depuis le jour de notre naissance, Dieu nous a voulu de telle façon, on est vraiment unique et créé vraiment aussi à son image. Et il a constitué à travers les différentes personnes qui nous entourent, les expériences qui nous ont été données dans notre vie, une existence unique et en même temps une existence très riche parce que on n'arrive pas en fait à se souvenir de tout. Notre cerveau est fait de telle sorte à sélectionner les choses et très souvent en fait quand on entend parler les gens, ils ont plutôt tendance à enregistrer ce qui est négatif de leur vie plutôt que de mettre en lumière tout ce qui a été beau. Et même dans la vie la plus difficile, la plus éprouvée, il y a eu de nombreuses grâces. Et du coup, aujourd'hui, dans cette mission de carême, c'est vraiment ce à quoi nous étions invités. Donc, essayer de méditer sur toutes les belles choses de notre vie. Et du coup, on fait ce flashback, un retour en arrière, et on se dit, voilà, quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'ai aimé être avec ma famille, rencontrer du coup des maîtresses qui ont peut-être planté de bonnes graines dans votre cœur et peut-être tout simplement des personnes comme vos grands-parents qui vous ont donné beaucoup d'amour. Donc en gros des personnes, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, des gens importants en fait dans votre vie d'enfance qui vous ont permis d'avoir des bons souvenirs. Parfois, c'est pas forcément des souvenirs très coûteux, mais c'est souvent des souvenirs des moments de qualité, des moments de joie. On va plutôt retenir une fête, par exemple un Noël ou un anniversaire ou un moment voilà, de partage avec des gens qu'on aime, des moments heureux, des pique-niques, etc. Plutôt que des objets matériels en fait, comme un cadeau, comme une bague ou je ne sais pas, un jouet. On va plutôt retenir des moments que des objets. Et nous, en tant que parents, on a envie de faire plaisir à notre enfant et ce qu'on peut lui donner en fait de plus précieux, ce sont ces moments-là, ce sont des moments de qualité, des moments de joie que nous pouvons partager. On a vécu une période difficile, vous comme moi, avec la Covid, où on a vraiment été enfermés, on a été privés des gens qui nous aiment et qu'on aime, et on s'est rendu compte en fait à quel point c'était important dans notre vie. Mon fils qui a 5 ans, du coup, a vécu une grande partie de sa vie privé de ces gens-là, privé de ces moments de partage. Je me souviens quand on allait visiter nos proches, à quel point c'était pénible et stressant d'être avec des masques, de laver chaque chose, etc. pour ne pas les contaminer. Alors que on avait simplement envie d'aller dans leurs bras, de leur faire la bise. Et chacun peut rester traumatisé justement de ce genre de choses. Mais c'est aussi dans les moments d'épreuve comme celui-ci où on se rend compte
de la priorité des choses et on se rend compte des temps forts que nous pouvons vivre chaque jour. Parce que maintenant, nous avons retrouvé, j'ai envie de dire, une vie quasi normale et normalement, on doit réaliser encore plus combien c'est important de partager du temps avec les gens et avec ceux qu'on aime, de faire la fête ou bien tout simplement d'être voilà, dans la discussion, dans le partage. Et ça, vraiment, je pense, une grande base pour plusieurs, c'est-à-dire rendre grâce à Dieu pour les gens qui sont là, pour ceux qui sont là malgré en fait les épreuves, malgré tout ce que vous pouvez endurer, ils restent présents dans votre vie. Mais il y a aussi des gens qui ne font plus partie de votre vie et qui pour autant ont marqué votre vie positivement. Ils ne sont plus là parce que peut-être ils se sont éloignés géographiquement ou que la vie vous a séparés petit à petit sans vraiment une raison particulière, mais sachez que bah voilà, ces gens-là auront compté et vous auront apporté quelque chose, donc on peut aussi remercier le Seigneur pour ça, on peut le remercier bien évidemment pour sa santé. C'est souvent quand on ne l'a plus qu'on se rend compte eh bien, à quel point c'est important. On peut rendre grâce pour tout ce qui est matériel, donc dans sa vie professionnelle, ce que ça peut nous apporter dans notre quotidien, notre confort, quand on a un toit, quand on a de quoi manger, quand on peut décider en fait de s'acheter des choses, des vêtements, etc. C'est un confort et donc on peut le remercier pour tout ça. On peut le remercier pour toutes les fois où il est venu à notre aide dans des moments où on était les plus sombres, les plus stressés, les plus angoissés. On peut se souvenir voilà, des jours où on a eu son examen. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour ça, pour être moins stressés, être plus serein au moment de l'épreuve. Et c'est vrai que quand on cherche son prénom face à toute une liste de prénoms qui réussissent en fait le bac ou autre, eh bien ça reste un moment joyeux et inoubliable. Donc il y a plein de moments comme ça où on peut se souvenir de la grande joie que nous avons pu éprouver lorsque nous vivons quelque chose de fort. Donc essayez maintenant à votre tour de balayer votre vie, de vous rendre compte ce qui vous a rendu le plus heureux. Est-ce que c'est le jour de votre mariage? Est-ce que c'est le jour où vous avez rencontré pour la première fois votre enfant? Est-ce que c'est le jour où votre enfant a marché vers vous? Est-ce que c'est le jour où vous avez fêté vos 18 ans, où vous avez eu votre permis? Enfin, que sais-je? Mais en gros, il y a plein de moments joyeux dans la vie et tous ces moments joyeux, ça serait bien en fait de pouvoir les lister et de pouvoir les regarder un peu plus souvent et de se dire bon voilà, j'ai déjà eu ça et au fur et à mesure de compléter cette liste pour dire merci Seigneur parce que tout ça, c'est toi qui me l'as donné. Tous ces moments, ces moments précieux, c'est vraiment des cadeaux qui tombent du ciel. Donc je prie le Seigneur pour que nous puissions dans notre quotidien, chaque jour vraiment se rendre compte de ce qui a été positif dans notre journée. À une époque sur Facebook, je marquais tout ce qui était positif dans ma journée. Je racontais une petite anecdote du jour et ça m'encourageait parce qu'en fait, j'étais plus attentive à ce genre de choses dans ma journée. En fait, je me disais, bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais rédiger comme message Facebook? Quel a été vraiment le moment le plus porteur pour moi, le moment le plus joyeux? Et du coup, j'attendais ce moment joyeux et du coup, je m'en rendais vraiment compte quand je le vivais. Et le fait de le réécrire le soir, et en fait, voilà, c'était une façon de rendre grâce à Dieu et de dire merci pour ça. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai un peu laissé parce que j'ai d'autres missions, comme par exemple faire des vidéos. Mais du coup, je pense que ça peut être sympa, à la fois pour nous rendre compte, à la fois pour rendre grâce, mais aussi pour nous permettre d'être positifs. Parce que effectivement, quand on est positif, on est plus lumineux, on apporte plus de choses aux gens, plus de joie. Donc je confie au Seigneur chacun de ces moments, je lui demande que vous puissiez avoir vous aussi plein de moments joyeux, que nous puissions être reconnaissants. Voilà, merci Seigneur pour tous les cadeaux de nos vies et merci pour toutes les personnes qui nous entourent et tout ce qui nous rend heureux. Permets-nous aujourd'hui de te remercier et de continuer à avancer toujours vers toi un peu plus. Soyez bénis, je vous aime.